Bonjour et bienvenue à Antibes. Nous allons faire une découverte de la vieille ville ensemble. Là, nous sommes sur les remparts de la ville et juste devant le port Vauban, qui est un des plus grands ports de plaisance en Europe, avec le fameux quai des milliardaires. Ces remparts sur lesquels nous sommes ont plus de 300 ans, puisqu'ils ont été terminés donc, au début du XVIIIe siècle, à l'époque de Vauban. Vauban qui a dessiné les plans de ce port fortifié à la demande de Louis XIV. Ici, nous avons beaucoup de fortifications à Antibes et exceptionnellement sur le front de mer, car c'est une ville qui a eu une position géographique particulière. Elle était en réalité une sorte de poste frontière, puisque Antibes faisait partie du territoire français et Nice faisait partie de la Savoie. Donc la dernière ville avant la frontière française, c'était donc Antibes, et c'est elle qui a dû être fortifiée pour protéger le territoire. Ici, donc, ces remparts renferment toute la vieille ville que nous allons aller voir ensemble. On a des parties qui sont des parties médiévales, la ville haute, et puis la vieille ville basse, donc nous verrons la partie plus commerçante avec le marché. Mais c'est une ville qui était complètement renfermée dans ses remparts jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et nous avons encore donc tous les remparts du front de mer. En revanche, les remparts intérieurs, eux, ont été démantelés à la fin du XIXe siècle pour pouvoir agrandir la ville. Ensuite, vous avez sur cette vue magnifique, évidemment, un des monuments principaux de la ville, qui est le Fort Carré, qui a fait office de sentinelle, puisque c'était une forteresse qui a été construite au XVIe siècle, justement au moment où on avait besoin de protéger la ville et protéger le territoire français. C'était un des points de départ des fortifications modernes de la ville. Nous sommes maintenant au cœur de la ville médiévale, sur la place du Révéli, qui est une des très jolies places vieilles Antibes, avec ce magnifique micocoulier. Ici, c'est la partie haute de la ville, qui était, même avant les remparts que l'on vient de voir, qui était déjà préservée. Nous avons effectivement une des portes de l'ancienne enceinte médiévale. Alors, c'est la plus préservée, avec des bâtiments qui sont assez anciens, dont certains remontent au XIVe siècle pour les plus anciens, avec l'ensemble de bâtiments qui est derrière, qui était dont une partie était un ancien hospice, l'hospice Saint-Jacques. Et donc beaucoup de bâtiments ont des très jolies portes en plein cintre, porturisées. On va déambuler dans les petites rues qui sont donc très riches de jolies portes, justement. Et on va arriver donc au cœur de la cité médiévale avec le château Grimaldi et la cathédrale, donc les deux monuments principaux. Voilà, nous sommes arrivés au cœur de la cité médiévale avec les deux monuments principaux, la cathédrale et le château qu'on verra tout à l'heure. La cathédrale de l'Immaculée Conception est une église avec des couleurs qu'on peut retrouver beaucoup dans la région. C'est une influence italienne que l'on voit beaucoup au niveau de l'architecture et religieuse en particulier. Alors cette cathédrale, elle a eu plusieurs vies, puisque la première cathédrale à Antibes a été construite dès le début du christianisme au 5e siècle, mais la première a été détruite et reconstruite, et elle a été plusieurs fois. Donc l'ensemble du bâtiment est assez d'époques différentes. La façade très colorée qu'on voit a été refaite au 19e siècle, mais la partie plus ancienne, le chœur, date du 12e siècle. Et cette cathédrale a donc un clocher qui a été rattaché, mais qui à l'origine n'était pas sa tour, enfin son campanile, c'était une tour de guet. Enfin, c'est une des deux tours sarrasines. Alors c'est une tour médiévale qui a été construite au XIe, XIIe siècle, avec des pierres qui proviennent pour la plupart de monuments romains.
puisqu'à cette époque-là, donc, au lieu d'aller chercher, tailler la pierre, la chercher dans l'arrière-pays et la transporter, on se servait de ce qu'on avait sur place. Et c'est vrai que ici, on avait des bâtiments qui n'étaient plus utilisés de l'époque romaine, donc on s'en servait de carrière. Bien, vous êtes devant le musée Picasso, qui porte le nom également de Château Grimaldi, puisque c'est un des monuments historiques de la ville. Avant d'être le musée Picasso et avant d'être même un musée, c'était donc un lieu de pouvoir. Ça a d'abord été la résidence des évêques et ensuite donc, le château seigneurial de la ville, qu'on appelle Château Grimaldi. Alors les Grimaldi qui étaient ici étaient les seigneurs d'Antibes et c'était une branche des Grimaldi. On voit ce château médiéval, on voit ce château fort ici avec les créneaux, l'aspect très massif. Mais petit à petit il a été transformé puisqu'il a été utilisé pour différents usages. Alors d'abord, donc après avoir été château seigneurial, c'était la résidence du gouverneur royal. Et puis ça a été utilisé également comme hôtel de ville et caserne militaire. À la fin du 19e siècle, c'est la commune qui a racheté les lieux pour en faire un musée. Alors c'était évidemment au début du XXe siècle, pas encore le musée Picasso, mais c'était un musée d'archéologie. Ça s'appelait Musée Grimaldi, avec donc la présentation des collections archéologiques de la ville. Et finalement, le conservateur de ce musée était très sensible à l'art. Donc il a invité des artistes à venir travailler au milieu des collections archéologiques. Et Picasso est venu dans ce cadre-là en 1946. Alors il est resté que quelques mois ici, mais c'est vrai qu'il a utilisé une salle du château comme atelier et il a marqué son empreinte, il a laissé son empreinte. Et donc vous pouvez ensuite visiter le musée Picasso en allant voir à l'intérieur les œuvres qu'il a réalisées ici. Donc c'est un des lieux les plus visités évidemment de la ville, avec une très belle terrasse également qui donne sur les remparts de l'autre côté. Nous sommes arrivés devant le marché provençal. On est toujours dans la vieille ville mais dans la partie un petit peu plus basse. Et le marché provençal, principal marché d'Antibes, a lieu donc ici tous les jours sauf le lundi. C'est un lieu qui fait partie des endroits typiques de la ville avec donc les marchands de produits locaux qui viennent ici donc, tous les jours vendre leurs produits. Et sous cette halle qui a une centaine d'années, puisqu'elle a été installée à la fin des années 20. Donc c'est un lieu qui est incontournable quand même ici à Antibes, avec surtout des producteurs de fruits et légumes, mais aussi des fleurs qu'on peut trouver et parfois des produits à base d'olives. Et c'est un endroit aussi où vous avez tout le long de ce cours Masséna des boutiques qui vendent également des produits locaux, raviolis, etc. On vient de passer la porte de l'Orme ici. On voit que il ferme l'ensemble des fortifications médiévales qui est encore resté en très bon état. Vous avez en tout 4 tours qui sont encore visibles. Donc là, une qui est près du marché, les 2 qui entourent la porte de l'Orme et la touraque derrière, qui sont donc des anciennes tours d'enceinte et qui étaient là avant les remparts que l'on a vus vers le port. Donc le but était vraiment de protéger la ville, mais uniquement la ville haute, là où étaient habitaient les notables, les plus riches, là où se trouve la cathédrale et le château. Et en dessous de cette enceinte, vous avez la bourgade qui aujourd'hui est le cours Masséna, là où se passe le marché provençal. Et donc on voit cette différence de niveau qui correspondait aussi à une différence de niveau social. Alors les tours qui sont là, elles ont également été construites en partie avec des blocs de pierre de l'époque romaine, surtout autour de la porte de l'Orme, mais sur la base de la tour ici.
Ici, nous sommes dans la commune libre du Safranier, qui est un quartier spécial d'Antibes. Alors, c'est un quartier traditionnel. À l'origine, c'est un quartier populaire où surtout beaucoup de pêcheurs et d'ouvriers vivaient et beaucoup d'immigrés italiens qui s'étaient installés ici au début du XXe siècle. Et puis, au fur et à mesure, cette communauté a eu ses propres traditions, ses propres us et coutumes, et a décidé de faire de créer une commune libre. Alors, une commune libre, ça ne veut pas dire qu'on est indépendant, qu'on paye pas d'impôts ou quoi que ce soit. Le but d'une commune libre, c'est vraiment de conserver, perpétuer cette tradition. Et la première commune libre d'ailleurs qu'il y a eu en France, c'était Montmartre. Donc c'est vraiment cette idée de village dans une ville avec ses propres traditions. Bien, donc nous finissons cette visite sur la place nationale, qui est la plus grande place du vieil Antibes. Ça a toujours été une place qui était importante, un lieu de rencontre. On a notamment retrouvé ici des vestiges de l'époque romaine. Alors, on pense qu'une partie de cette place était le forum à l'époque romaine, donc déjà un des lieux centraux de la ville à l'époque d'Antipolis. Pour les visites guidées du vieil Antibes, donc, elles ont lieu toutes les semaines, une fois par semaine, en général le mardi matin, mais nous avons en fait un programme mensuel qui est établi chaque fin de mois où on vous propose donc, les différentes visites. Et alors, il faut s'inscrire effectivement, simplement réserver par téléphone ou par email. Et les visites se font pour un minimum de 3 participants. Donc c'est pour cette raison qu'il faut forcément réserver auprès de l'Office de tourisme, donc l'Office de tourisme d'Antibes ou de Jean Lévin.